Religion. La fraternité Winaïva célébrera ce 27 novembre 2022 la journée de l'accession du Congo à la souveraineté spirituelle. Pourquoi célébrer la souveraineté spirituelle du Congo? La date a été célébrée déjà dans l'ombre. C'est maintenant que la fraternité Winaïva est en train de voir son jour. Et donc, c'est pour nous un temps où nous sommes en train de travailler très dur pour que le message soit entendu partout ailleurs, avec l'aide bien sûr des journalistes que vous êtes. Un aussi grand message se trouve dans notre pays, le Congo, mais il est comme un peu oublié, on va le dire. Mais c'est vraiment un très grand message, mais il faut les moyens. Nous avons besoin des moyens pour que l'œuvre aille de l'avant. Ces propos ont été recueillis ce dimanche 20 novembre 2022 à Vungu, à la fraternité Winaïva, lors du culte dominical officié par le prophète roi Amen fils Ier, l'envoyé de Dieu et grand prêtre solaire GPS. Voici la portée historique du 27 novembre qui coïncidera d'ailleurs avec la date de naissance du prophète. Nous voulons un peu parler de cette date du 27 novembre, qui correspond d'abord au jour où je suis d'abord né, dans la ville Pointe-Noire, à l'hôpital Adolphe Cissé. Et donc le 27 novembre, c'est aussi mon anniversaire. Nous prenons cette date comme origine de temps, pendant que l'Éternel pense que dans son alchimie, il faut faire descendre l'arche, son arche sur la terre, mais il s'est choisi quelqu'un pour la matérialisation de cet engin. Voilà pourquoi cette personne vient naître au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, le 27 novembre 1974. Et pour cela, lorsque nous regardons du côté physique des choses, nous avons une date de la République qui est célébrée certainement chaque le 28 novembre. Bon, c'est déjà très proche. Côté de la lumière, on voit de l'autre côté, il y a les ténèbres. Donc, c'est pour dire que c'est déjà une date historique pour tous ceux qui croient au message de l'arche, de l'avènement de l'arche de l'Éternel, parce qu'il faut d'abord croire qu'il y a eu la descente de l'arche de l'Éternel et que le Congo est un pays élu, choisi par l'Éternel. Sur le monde spirituel, c'est déjà un grand événement parce qu'il y a un esprit qui est né ce jour-là. Donc, il y a une énergie autour de cette date. Voyez? Voilà pourquoi ces effets, certainement, se sont fait déjà ressentis dans d'autres plans. Et voilà, il y a eu directement une proclamation. Parce que quand j'essaie un peu de suivre même l'historique du Congo, que la proclamation de cette république s'était passée juste à côté de l'hôpital à Cissé, maison de la République, quelque chose de ce genre. Ça, c'est ce que j'entends. Mais j'essaie un peu de faire l'analogie avec ma naissance. Je me dis, certainement, il s'était passé quelque chose de très grand que seuls les initiés peuvent expliquer. Pour donner un éclat particulier à cet événement festif, plusieurs activités ont été retenues, à savoir. Ce jour-là, s'il y avait des moyens, on allait appeler les médias pour nous accompagner dans cette fête. Et le bureau, je crois, est en train de travailler autour de la question pour essayer de donner un décor ce dimanche-là et que certainement vous serez là aussi. Et on verra comment est-ce qu'on va célébrer cette fête. Dans son homélie dominicale, l'envoyé de Dieu a énuméré quelques crises internes des églises de Pointe-Noire et a proposé une voie de sortie. Déjà, cette guerre existe depuis toujours. Avant même que Jésus ne vienne dans le monde, il y avait toujours cette guerre des religions. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Bon, comment mettre fin à cette guerre? Le roi Amen ici ne vous dira pas qu'il est venu mettre fin à la guerre qui se trouve au niveau de la séparation de chaque courant spirituel. Mais au peuple de Dieu de comprendre qu'il faut transcender cette dimension de l'Église. Quand le peuple de Dieu comprendra qu'il faut transcender la dimension de l'Église, parce que l'Église, la notion de l'Église a été déjà mal comprise par l'homme. L'Église, c'est ton corps, c'est l'homme. Votre corps, c'est ça qui est le temple de Dieu, dit la Bible. Donc, en dehors de ce que les humains peuvent créer,
les mouvements spirituels que les humains peuvent créer. Au-delà de tout ça, il y a le corps de l'homme qui est la véritable Église. Et une fois il y aura le véritable enseignement, voilà pourquoi l'arche descend sur la terre, pour apporter cette lumière au peuple de Dieu. Quand les humains auront la véritable religion, qui consiste à éveiller les facultés intérieures de l'âme de l'homme, à ce moment-là, il n'y aura plus la guerre des religions. Sinon, ce qui se passe, ça, ce n'est que, bon, le leadership, et c'est beaucoup plus le commerce, c'est de l'argent. Le message que je peux leur envoyer, c'est tout simplement leur fortifier dans la foi, dans le Seigneur, et aller vers la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Donc, une fois que vous avez la véritable connaissance divine, vous n'allez plus rentrer dans ces petites guerres. De son vrai nom Wilfrid Mboko, le roi Amen fils Ier est à son 21e année de mission prophétique.